bonjour les amis, bien le bonjour. Nous voici sur la bourse et sur le Silver Star. Je vais vous dire, je pense qu'une opportunité arrive sur le Silver. En tout cas, je l'attends depuis un moment sur ce point-là. Et elle en prend la direction. Donc je voulais vous partager aussi cette possible prise de position sur le Silver. Oui, je suis déjà en position sur Silver. Mais c'était du FOMO. Mais du FOMO que je n'ai pas provoqué. En fait, j'ai eu pas mal de choses à débloquer au niveau des autorisations de trading sur la plateforme. D'ailleurs, si vous êtes sur ProRealTime, faites toujours attention à ça, voir si vous avez toutes les autorisations de trading, parce que lorsque vous voulez prendre un actif et que vous n'avez pas encore les autorisations, ça prend du temps. C'était très énervant pour moi sur le Silver, parce que je l'attends depuis des mois, en fait. Vraiment, depuis, j'attendais, hop là, hop, non, c'est pas ça que je veux faire. Il est où montrer? Je vous le montre. J'attendais depuis des mois qu'il sorte de cette consolidation là, voilà. Et quand il l'a fait, je voulais passer à l'achat, mais c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pas les autorisations. Donc c'était hyper chiant. Donc dès que j'ai eu les autorisations, hop, j'ai acheté un peu. Voilà, c'est chiant. Ne faites pas attention vraiment à ma première prise de position là. C'est pour ça que je vous dis c'est du FOMO. J'ai acheté parce que je pense et je suis à peu près sûr que ça va aller beaucoup plus haut. Donc tant pis, j'ai pas acheté où je voulais, j'ai acheté plus haut. Mais au moins j'ai pris que la moitié de ma position. Voilà, parce que je l'attends. J'attends un throwback sur cette ligne-là qui est en train de se faire. On a toujours à peu près une chance sur deux qu'un throwback se fait. C'est pour ça que j'ai acheté au cas où il n'y avait pas de throwback et que j'attends quand même ma position principale plus basse. Donc, pour une fois, ne faites pas attention à la position que j'ai prise. Et pour le moment, ma vraie position, si j'avais eu toutes les autorisations, si j'avais pu faire exactement ce que je voulais, je vais vous montrer où est-ce que je veux prendre du silver. Alors, non, je reste en mensuel pour vous montrer qu'on a toutes les autorisations, c'est-à-dire toutes les validations, pardon, je suis dans les autorisations là décidément. Je place Ichimoku, donc voilà Ichimoku depuis là-bas en mensuel. Nous sommes partis en tendance haussière. Regardez, le nuage joue parfaitement son rôle et toujours ce que je vous dis, lorsqu'on est au-dessus, c'est le bas du nuage le plus important. Ici, nous avons une dalle béton aux 21 $ qui a parfaitement servi ici de support à consolider. Et on part. Pour moi, on est parti sur une nouvelle tendance haussière. Je vais enlever, c'est-à-dire pour une nouvelle jambe haussière. Pourquoi j'avais mis ça? Oui, ça devait être, hop, ça, ok, allez, hop, ancienne ligne de coup qu'on vient de caser à la haute, oui, allez, je le fais disparaître. Boum. Donc on a changé de paradigme. Oui, je suis ici en mensuel, oui. J'anticipe déjà. Ah, tu fais du mensuel, de l'hebdo, tu fais pas du daily. L'argent métal et l'or, c'est du mensuel, les amis. Ce n'est pas autre chose. Donc, je classe ça plus dans de l'investissement que des vrais trading. Mais bon, en fait, nous, on se sert du trading pour investir, on va dire, correctement. C'est-à-dire pour acheter des points bas et vendre des points hauts. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire? On est en train de nous faire un joli throwback. On va aller voir tout ça en hebdomadaire, comment cela s'articule. Let's go. Voilà, nous en sommes ici. Et là, par contre, nous effectuons voilà, un throwback, c'est un peu ce que j'attends en allant moins haut sur Tesla, ce que j'expliquais sur Tesla que j'attendais. Là, on est en hebdomadaire, oui, là, oui. Voilà ce que j'attends sur le silver. Et le point parfait pour moi idéal serait ici là. J'ai mis un ordre il y a un moment et je vais peut-être le rehausser légèrement. Regardez, il est là. J'ai mis un ordre au 25,50 et je vais peut-être le rehausser parce que j'ai peur de ceci. J'ai peur que, hop, nous ne cassons pas ces plus bas là. Et ces plus bas là sont au 26,10. Donc encore une fois, mon ordre se ferait pas perdre au marché pour très très peu de choses. Et j'ai pas envie de me manger
les noisettes, voilà. Donc après on va regarder justement, c'est ça qui est bien, vous voyez j'ai commencé en mensuel et je vais finir en daily, oui je vais rentrer, j'aime bien rentrer dans le système quoi, vraiment voir ce qui se passe. Là on voit qu'on a un throwback, oui il y avait aussi je ne suis pas aveugle, ça aussi on pouvait me dire que il est là notre throwback, oui. C'est possible que c'était un throwback, au moins il a le mérite d'être en hebdomadaire, donc dans la bonne time frame, voilà. 1, 2, 3, 4, il s'est fait juste trop rapidement, hein. C'est peut-être ça le vrai throwback, en tout cas je suis obligé de considérer ce move actuel comme un throwback, pourquoi? Parce que ici là, nous avons une magnifique structure qui nous ramène justement ici là, voilà. On va aller la voir en daily. J'enlève un peu, je fais un peu de ménage pour pas me faire engueuler. Boum, boum. Est-ce que ici, Ishimoku Kimkuyo est pertinent? On a récupéré le nuage, on est toujours au-dessus, il fait toujours office de support, oui. Est-ce qu'il va jouer le rôle de support? Peut-être pas. Ça ferait ce qu'on appelle un throwback abusif s'il va le chercher. En tout cas, j'ai pas d'objectif qui nous ramène ici là en tant que throwback abusif. Je vais juste checker un petit quelque chose. Une cassure, une confirmation de cassure. Ouais, c'est solide. Hein. C'est hop, là on a un support. J'ai juste été vérifié que ce support ici était bien solide. Il est bien solide. Hein. Hop, on peut même le mettre. Non, pas toi. C'est toi que je veux. La grosse ligne. Voilà, pour vraiment bien faire les choses. Voilà, il est là. Ouais, du coup, on a une touchette parfaite ici. Attendez, est-ce que je suis pas en train de m'inventer une vie là? Voilà. Ah ouais. Bon, je suis obligé de le mettre comme ça à peu près. Oui, bon, bref. Voilà, en tout cas, grosse zone de support ici. Beau support hein, aux alentours des... je verrai aussi un petit peu mon ordre. Hein. Écoutez, je vais le mettre à... Voilà. En direct, je vais modifier mon ordre, je vais le mettre aux alentours des 26-20$. Peur de louper le train. Alors, je vais en daily. Voilà comment s'articule ce move baissier. Un peu comme tous ceux qui se passent actuellement, c'est-à-dire on est en train de valider, on est en train d'activer partout, hein, sur LVMH, sur Dior, partout des doubles tops, activés seulement. Sauf que lui, il l'a validé, je vous le montre, c'est propre, c'est du propre. En même temps, hein, quand on est sur du mensuel de l'hebdo, c'est facile, hein, c'est forcément plus facile. Je conseille aux débutants de faire uniquement ça parce qu'il y a beaucoup moins de faux mouvements, vous avez le temps, voilà, c'est très facile à faire. C'est pour ça que je vous dis sur le Bitcoin, ça me fait un peu rire quand on analyse le Bitcoin uniquement en mensuel hebdo. Bah oui, ce sont des gens qui ne veulent pas se tromper, hein, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué de se tromper. Donc vous le voyez tout comme moi, un magnifique double top, et là j'en parle, hein, je mets pas la charrue avant les bœufs, là j'en parle, pourquoi? Ça y est, on a franchi et on a validé la ligne de coup, hein, on a validé le franchissement de la ligne de coup, donc à quoi m'attends-je? Je crois pas que ça se dit comme ça, je m'attends possiblement à ça et ça, voilà. Voilà le move que j'attends. Ça me fait du bien de rejouer à Madame Irma. Ça faisait longtemps que j'avais pas de structure parfaite pour essayer d'anticiper des moves. Voilà, j'ai pas pris la stat d'atteinte d'objectif, mais c'est entre 4 et 6 chances sur 10, entre 40 et 60% de chance. Il me semble que les doubles tops, c'est très faible. C'est 40% de chance, si je ne dis pas de bêtises. Je vais juste enlever ceci pour vous placer l'objectif. Boum. Boum, non. Non. Hop là. Hop, je me mets comme ça, oui, je sais, normalement on se met tout droit, mais comme moi je suis aimanté par les cours, voilà. Donc en objectif, on a un petit objectif abusif, on aurait un débordement si on atteint les objectifs, et du coup mon ordre serait pris, hein, ce serait les 24,7 pour l'argent silver, mais si je ne me trompe pas, hein, et je suis quasiment sûr de ne pas me tromper, nous avons que 40% de chance de valider les objectifs baissiers sur les structures de double top. Si ce n'est pas le cas, je le mettrai en dessous dans les commentaires de la vidéo.
juste en dessous. Je mettrai un petit astérix en disant ce n'est pas 4 chances sur 10, c'est 6 chances sur 10. Si vous voyez aucun commentaire de ma part sur la vidéo, ça veut dire qu'on est bien sur du 40% de chance. Je le note pour le moment ici. Donc dans 40% des cas, c'est des stats affreuses que je n'aime pas du tout, mais il faut quand même les placer. On ira ici sur cette zone-là. C'est pour ça que voilà, on peut très bien s'arrêter au support. On peut bien valider, on peut faire le move que je vous ai dit, mais sans aller valider les objectifs baissiers. Surtout que si on ne veut pas alterner la tendance hebdomadaire, ce poids-là doit tenir. Hop, hop. Donc voilà, en gros, pour les peureux comme moi qui attendent le silver depuis plusieurs trimestres, tout comme l'or que j'ai aussi loupé alors que je l'attends depuis 2 ans à cause des autorisations de trading, et par contre lui il n'a pas envie de corriger donc je peux pas le choper. Bon, j'en ai en physique, mais je voulais vraiment là, comme ça, en papier. L'argent, je ne veux pas le louper. Donc, voilà. Je vais essayer personnellement de le choper. Voilà. Ici, là. Pour les peureux comme moi. Voilà. Hop. Pour les costauds. Pour les costauds, on peut attendre la zone là. La zone là, voilà, si vous êtes vraiment costaud. Sinon, bien le support. Voilà, tout simplement. Donc en gros, si vous êtes costaud, hop, je vais faire ça comme ça. Je vais quand même pas aller plus bas que l'objectif, faut pas exagérer. On est haussier, donc si les objectifs, quand on est haussier, hop, ça je vais le mettre en rouge pour les gens costauds. Voilà. Quand on est haussier, il ne faut pas chercher des objectifs baissiers qui vont aller encore plus loin que ce qu'on attend. On est haussier, mettez-vous ça dans la tête. On est sur une vague baissière d'un... comment appeler ça? C'est pour ça que j'aime pas utiliser ces mots tout le temps, bull run, tout ça. Mais on est en bull run et on fait un move baissier dans un bull run. Dans ces cas-là, on va juste au maximum chercher les objectifs minimum. On va pas chercher en bear market, si vous voulez aller chercher plus bas, allez chercher plus bas. Là, on est loin d'être en bear market. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc voici pour moi les deux zones, la zone peureux comme moi et la zone costaud ici là pour le silver. Donc voilà, la zone idéale est hop, ceci là. J'ai déjà loupé Coinbase pour quelques pixels, je vous en ai parlé de Coinbase. Donc voilà, j'espère quand même qu'il va venir chercher mon ordre. C'est tout pour le silver, c'est tout. On avait une belle structure de double top, l'objectif, basta. Et donc, on aurait en mensuel un beau throwback aussi, qui viendrait chercher, voilà, je disais les 24,7 ici là. C'est vraiment standard de revenir tester la grosse résistance là et après de reprendre notre jambe haussière. Donc en fait, tout simplement, pourquoi acheter cette zone là? C'est parce que on va hop, casser pour moi ces plus hauts là derrière. Voilà. Le minimum du minimum, c'est d'aller chercher les plus hauts là derrière. Donc en fait, allez, j'anticipe déjà. Si vous voulez protéger votre investissement et votre trade en achetant cette zone-là, vous pouvez revendre une partie de votre position et prendre des bénéfices ici sur les plus hauts. C'est très bien. Je vise beaucoup plus haut que ça, mais on doit, oui, prendre des bénéfices quand on arrive sur cette zone-là. Oui. Pourquoi? Parce que je joue à Madame Irma, mais je ne suis pas Madame Irma. Sait-on jamais, peut-être que tout est fini. Peut-être qu'on va faire un double top et finalement partir à la baisse. Et vous serez bien content d'avoir vendu ici. Voilà. Mais toujours ne jamais revendre l'intégralité de sa position. Quand on est en trade haussier, on attend que la tendance s'inverse pour tout vendre. Voilà, parce que si vous vendez tout ici et qu'on va là-bas, parce que là-bas c'est l'objectif du silver, les 45 $, et ça va se faire sans vous. Et ce serait quand même dommage. Voilà pour Silver, les amis. Je vais faire un petit tour sur Eagle de la crypto-monnaie parce que il y a un abonné, le pauvre, ça fait 2 fois qu'il me demande EGL. Je crois que c'est le même, EGLD, et à chaque fois j'oublie de le faire. Je vais faire un petit tour dessus. Est-ce que je montre autre chose ici? Allez, hop, je montre juste
Coinbase, ce qui s'est passé, parce que je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. One day. Hop là. Voilà. Je zoome. Voilà la structure, là où je disais, hop, que j'attendais Coinbase. Hier, directement, je pensais pas qu'il allait venir si vite, mais c'est hyper volatile, Coinbase. Regardez, on a méché pile poil sur le haut du gap, qui joue forcément office de... regardez, moi, mon ordre, il est juste là. Hop, je me place. Il est au 224,2. Il s'est arrêté ici au 226, Coinbase. Il n'a pas chopé mon ordre. Donc je suis pas le seul à acheter le gap, hein, je vous le dis de suite. Boum, il est venu, il a rebondi dessus. Donc il y a des acheteurs au niveau du gap, forcément. Et j'en fais partie, j'essaie d'acheter le milieu du gap, mais en fractal, j'allais dire. En pyramidant, hein, c'est-à-dire j'achète ici, mais c'est pas je sais que c'est pas le point parfait. Le point parfait pour moi, c'est vraiment là, ce support ici. Donc dans l'idéal, j'aurais aimé qu'ils mettent un peu plus de temps là et qu'ils viennent ici là. C'est à peu près le même point, mais bon voilà. Je joue un peu à acheter le point parfait, donc j'en achète à 220 et j'en achète à 224. Oui, c'est de la fioriture, j'ai envie de vous dire. J'essaye vraiment d'optimiser l'achat. Voilà, bon, c'était juste pour vous montrer ça. Affaire à suivre. Bon, là, il nous fait une grosse ouverture et il va ouvrir avec un petit gap haussier. Non, ici, là, au 241 pour le moment. Il va peut-être nous ouvrir un gap haussier. Je serais dégoûté qu'il rebondisse maintenant. Hein, vraiment, parce que pour quelques pixels, là, je l'ai loupé pour le moment. Affaire à suivre pour Coinbase. Et je bascule sur EGLD. Alors, je comprends qu'on me demande EGLD, je ne savais pas qu'il avait autant douillé. Je vais faire un peu de ménage. Alors, un peu de ménage quand même, juste en expliquant pourquoi j'avais mis ces points verts il y a très longtemps maintenant. C'est très simple, je n'ai pas besoin de regarder ma vidéo pour savoir ce que j'en disais. Je disais EGLD, c'est très simple, si ça vient ici, on passe à l'achat, et si ça vient là, je vous dis même pas ce que j'en fais. Hein. Eh bien, on vient pas là, mais je vais décaler à droite, boum, on vient dans la même zone, un tout petit peu plus haut, mais on est entré dans la zone. C'est la zone, j'ai envie de... Je vais relever maintenant du coup, hein. C'est lorsqu'on était là-bas, forcément, si on nous proposait un throwback ici, exceptionnel, et si on nous faisait... Alors, je pensais pas qu'il allait venir, hein, ce poids-là, franchement, il douille quand même, il a du mal, hein, il a du mal, le GLD, il revient limite sur ses plus bas, donc pas d'inquiétude toujours, hein, pas d'inquiétude malheureusement, heureusement sur EGLD, hop, il décide de nous faire un genre de double bottom qui n'était pas à privilégier parce que c'est une valeur vraiment costaud normalement, mais là hein, il fait le timide, hein, c'est-à-dire il nous valide à peine. Je rappelle ici là c'était les objectifs minimum de e-gold, il les a à peine validés, il est venu les taper 2 fois et voilà, il y a eu trop de prise de bénéfices, hein, et puis boum, la valeur est repartie dans les cordes. Donc là il transforme tout ça en énorme pour le moment double bottom, hop, voilà ce que j'en attends, hein. Et écoutez, c'est génial parce qu'on aura, ouais, je vous les pose déjà, on aura des objectifs absolument parfaits derrière ça. N'oubliez pas, le double bottom se valide seulement lorsque nous traversons la ligne de coup, très souvent pullback et après on part. Ça va être long sur e-gold, plus long que prévu, mais voilà ce que j'en attends, c'est-à-dire... j'ai envie, je suis désolé d'appeler cette vidéo là sur e-gold, on passe à l'achat, un point c'est tout, voilà, parce que la zone actuelle est top, hein, y a pas, alors elle était encore mieux ici, mais aujourd'hui elle est top du top, elle est même encore mieux même si le prix est plus cher, parce que je vais aller voir cette structure là en daily, mais on dirait une épaule tête épaule, la formation d'une épaule tête épaule inversée légèrement en diagonale, ça arrive très souvent, plus souvent que les horizontales. C'est pour ça que j'ai envie d'appeler cette vidéo un point c'est tout. Donc je vous place déjà ceux qui veulent investir sur e-gold. Personnellement je le ferai forcément maintenant, et l'objectif à aller chercher minimum serait ici, prise de bénéfice ici, et derrière ça on laisse courir hein, pour tout ce move derrière, ce que j'appelle le bull run. Est-ce que dans le pire des cas, hein, EGLD nous ferait juste ça comme bull run? Dans le pire des cas,
c'est vraiment le pire du pire. C'est waouh, ce serait horrible. Au minimum du minimum, voilà ce qu'il doit nous proposer. C'est bien parce qu'au moins on l'avait pas cette... Oh, j'adore cette convergence d'objectifs. Enfin, on l'a l'objectif clair et précis. Hein, parce que le prochain objectif, j'en ai parlé il y a très longtemps maintenant. Ça fait longtemps que je fais plus à point sur les... hop, c'est à chaque fois qu'on va chercher une résistance, c'est d'aller chercher l'autre. Et l'autre résistance, elle est où? Elle est là. Hein. Eh bien voilà, on a... pas encore. Attention, il nous manque, boum, la jambe haussière que j'ai dessinée là. Il ne fait pour moi aucun doute qu'il va la dessiner. Lorsqu'on sera ici, lorsqu'on franchira, il validera l'objectif ici des 123 $ que je me valide déjà. Voilà, parce que j'attends toujours le départ, le top départ du bull run ou alors au moins de la deuxième partie du bull run pour beaucoup. Voilà pour EGLD ce que je peux en dire. En gros, on passe à l'achat. Un point c'est tout. Hein. Si vous voulez protéger votre position, c'est forcément ici là. Hop. Et advienne que pourra, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, prise de bénéfice ici. Pourquoi prise de bénéfice ici? Parce que si Eagle continue d'être chiant, je vous montre ce qu'il peut nous faire. Quand il va arriver ici, bon, à un moment, alors, je vous le dis tout de suite, quand les cryptos s'énervent, elles s'énervent. Hein. Même les pullbacks, là, les throwbacks, pardon, ils s'en cognent le haricot. Hein, et ça peut faire ça, hein, quand ça s'énerve, ça s'énerve. Bon, après, on verra, il faut quand même l'accord. Hein, pour que ça s'énerve, il faut l'accord du Bitcoin, déjà de 1, et il faut que qu'on soit en alt season. Waouh, attendez, hop, hyper mal au genou. Mais s'il est chiant, bah il peut nous refaire encore, hop, aller retester ce support-là, avant de casser à la hausse, de faire un throwback et de partir. Ça, c'est le pire move qu'il peut nous faire. J'ai envie de vous dire. Hop. Le deuxième move, c'est celui-là, et le troisième, c'est directement to the moon. Quand je dis directement to the moon, parce qu'elles sont chiantes, hein, les cryptos, c'est-à-dire qu'en une séance hebdo, il peut faire boum et aller valider l'objectif. Voilà ce que c'est. Voilà ce que ça va être très très certainement hein, pour cette seconde partie d'année. On va voir des choses qui vont nous valider des objectifs en une séance hein, hebdomadaire. Donc bon. Voilà pourquoi je dis prise de bénéfice ici, parce que si vous prenez des bénéfices ici, et qui nous propose ce move-là, bah vous serez bien content hein, de revendre les 70 $ environ pour racheter les 50 $. Voilà. Voilà les amis, et s'il ne nous propose pas ce move-là, vous inquiétez pas que votre oseille, vous pourrez le réinvestir ailleurs. Il y aura des opportunités, en veux-tu, en voilà. Je vais quand même voir cette petite structure en bas là, en daily. Ici, c'est two first moment. Un jour. Hop là. Alors. Je mets ça en un peu plus gras. Voilà. Donc, oui, je disais, on passe à l'achat ici. À point, c'est tout. La première épaule, c'est fini. Oui, parce que, regardez, on est dans la même... On est dans la même zone là, que la possible première épaule. Je vais mettre ça en 1 et en pointillé. Bon, un peu plus gras quand même, parce que sinon on voit rien. Voilà, on est dans la même zone de la seconde épaule, qui sont les très bonnes zones hein, pour passer à l'achat, parce que si l'épaule tête-épaule inversée se valide, elle est où? Hop là. Hop, allez, je vais rester sur la même ligne, voilà, je vais là parce que le plus bas est ici, hein. N'ayez pas peur, hop, hop, je vais au milieu de la tête, hop, et là on sera en train de faire la dernière épaule, voilà, en gros, ça serait quelque chose comme ça. On peut déborder, hein, très légèrement, étant donné que hop, la ligne de... Non, c'est pas ce que je veux toi là. Juste toi. Voilà.
hop, hop, ça c'est ce que je me permets de faire. Voilà. Ouais, bon, non. Ça ne marche pas comme ça. Oh, c'est intéressant. On fera toujours la même chose. C'est intéressant. Je voulais montrer quelque chose et en fait, je ne peux pas, ça ne peut pas se coordonner comme ça parce que si on vient chercher le niveau de la première épaule en diagonale, on est complètement dans un canal. Alors c'est vraiment intéressant de constater que la tête s'est arrêtée au niveau de ce canal. C'est toujours la même chose sur les cryptos. On se sert de ces niveaux-là pour faire paniquer tout le monde. C'est vraiment intéressant. Donc bon, je passe à l'achat sur eGold à ce niveau-là, mais je sais que le point vraiment ultime, parfait, s'il est vraiment insupportable, eGold, ce serait là. Voilà. Il peut très bien reproposer un niveau très très bas, les plus bas qu'il a connus en fait. Oui, c'est pas impossible. Oui, c'est pas impossible. Franchement, voilà, s'il y a une très mauvaise news ou j'en sais rien, il peut directement venir là, ou il peut être chiant et venir titiller là et faire vraiment peur à tout le monde. Donc, je vous dis ça comme ça, vous avez tous les éléments en votre possession. Si vous passez à l'achat ici, pas qu'on me dise « Ah, tu nous as dit d'acheter les 32 dollars alors qu'aujourd'hui il est à 23 dollars. » Oui, c'est une possibilité, oui. Est-ce que c'est à privilégier ? Non. Pour moi, ce n'est pas à privilégier. Voilà. Mais comme ce poids-là n'était pas à privilégier, et il s'est mis en place. Voilà. Sinon, vous pouvez fractionner aussi, faire du pyramidage, c'est-à-dire diviser votre achat en deux, acheter pourquoi pas la moitié maintenant, et voir si ce poids-là se réalise. Ou alors les 2/3 maintenant, et 1/3 là-bas si ce poids-là se réalise. Personnellement, si je fractionnais mon achat, si je fractionnais mon achat, moi je fractionne pas, j'achète à poids bas, basta, et je laisse couler, mais si je fractionnais mon achat, je ferais du 2/3, 1/3, pas que la moitié. Pas que la moitié parce que le poids est vraiment déjà très très bon. On a fait très certainement les plus bas ici. Voilà. Ça c'est à privilégier, que ça c'était les plus bas. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin a possiblement aussi validé ses plus bas. Donc ça c'est possiblement les plus bas, donc je ne privilégie pas ce poids-là. Donc si vous avez peur qu'il se propose, 2/3 maintenant, 1/3 là, c'est très bien aussi. Voilà pour EGLD, donc voilà, on est dans l'activation possiblement d'une figure de retournement pour valider vraiment le plus bas et aller nous rechercher les 70 dollars au moins dessus. C'est tout et c'est déjà pas mal. Je réfléchis, oui, je vais me mettre en daily. C'est tout les amis, je vous souhaite une excellente journée.